une supposition pour commencer. Vous êtes Dieu, rien de moins que Dieu. Vous avez mis tout votre cœur pour cette création. Vous avez tout donné à Adam et Ève. Vous les avez placés dans ce paradis où tout est luxe, calme et velouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Adam et Ève n'ont pas été à la hauteur de cette confiance, de tous ces dons que Dieu leur avait donnés. Par leur désobéissance, ils ont introduit le mal dans cette première création où il n'avait pas sa place. Et une fois que le mal est entré dans cette première création, eh bien, il est devenu contagieux. Quand vous mettez un fruit pourri dans une corbeille de fruits, qu'est-ce qui se passe pour les autres fruits? Ils sont progressivement contaminés. Et de fait, les enfants de Adam et Ève, les premiers, Caïn et Abel, ont voulu offrir un présent à ce Dieu qui leur avait tout donné. Et Caïn a eu l'impression que Dieu regardait avec contentement le présent offert par Abel et faisait un peu la tête en constatant le présent que lui-même avait offert. Alors quel est le sentiment qui est aussitôt né dans son cœur, qui existe parfois dans des fratries? C'est quoi? La jalousie. La jalousie. Et qu'a fini par faire Caïn? Tuer son frère. On est à la génération N+1 et il y a déjà le premier meurtre, la mort. Dans cette première création, il n'y avait pas de place pour la mort. C'était pour la vie. Et là, le mal, le péché d'Adam a introduit la mort dans cette première création. Et le mal a continué à faire son œuvre dans cette première création et s'est déchaîné. Voilà. Analogiquement, quand j'étais prof, si un îlot d'inattention commençait à se mettre en place dans ma classe et que je n'intervenais pas rapidement, qu'est-ce qui se passait aussitôt? C'était le bazar. C'était le bazar. Donc vous êtes Dieu. Constatant que le mal s'est déchaîné dans cette première création, que faites-vous? Voilà, que faites-vous? Eh bien, il y a plusieurs scénarios possibles, mais le premier, c'est le constat que nous faisons tous, hein. Si vous êtes artiste et que vous commencez à réaliser un beau dessin ou une peinture et que ça commence mal, que vous n'êtes pas du tout content du résultat, qu'est-ce qu'il faut mieux faire parfois? Voilà, on jette à la poubelle, on recommence. Dans le bâtiment, c'est la même chose. Moi, j'entends des entrepreneurs qui me disent parfois quand il y a trop à refaire, il faut mieux tout casser et repartir de zéro. Eh bien, Dieu a pensé à mettre en place ce premier scénario et la destruction, elle a un nom. Elle s'appelle comment, cette destruction? C'est le déluge. Le déluge. Sauf que quoi? Notre première lecture nous redit que Dieu a pu constater que dans cet océan de mal submergeait quelques îlots d'hommes, de femmes qui étaient justes. Notamment, il y avait qui parmi eux? Noé. C'est la première lecture, hein. Noé. Alors c'est un mythe, c'est un récit allégorique, voilà, mais ça dit quelque chose de très intéressant sur ce que nous sommes aujourd'hui. Mais dans cet océan d'infidélité a subsisté quelques îlots de sainteté. Et donc Dieu s'est dit, si tant est qu'on puisse faire la psychologie de Dieu, Dieu s'est dit, ça ne serait pas juste de tout détruire parce qu'il y a quelques justes. Rappelez-vous la négociation d'Abraham pour sauver Sodome. S'il y a un juste, je ne détruirai pas Sodome. Ce n'est pas ce qu'a dit Dieu, le chiffre était plus important, mais il n'y aurait eu qu'un seul juste que Dieu aurait sauvé Sodome. Donc là, il y a un îlot d'obéissance. Et donc, que va faire Dieu pour ces 8 hommes qui ont été bons? Eh bien, il va s'engager unilatéralement à ne plus détruire notre humanité. Ce que nous révèle la première lecture, c'est cet engagement fondamental que Dieu a pris vis-à-vis de nous, c'est que Dieu ne nous détruira jamais. Alors peut-être que nous, par notre inconduite, par toutes ces problématiques écologiques qui sont au cœur de notre carême, nous arriverons à la destruction de notre terre, ce que je ne crois pas personnellement, mais ce n'est pas Dieu qui va nous détruire. Dieu s'est engagé unilatéralement à ne pas nous détruire. Alors que franchement, parfois,
C'est une tentation qui pourrait nous tenter. Donc Dieu s'est engagé à ne pas nous détruire. Mais Dieu, certes, ne veut pas nous détruire, mais qu'est-ce qu'il veut fondamentalement? Il veut nous guérir, nous sauver. Alors là, on va donner une autre analogie. Vous êtes, je l'ai souvent donné cette analogie, vous êtes à la houle, donc au port de Cancale. Il fait froid, c'est la tempête, des grandes marées. Comme il y a quelques jours, les vagues viennent se fracasser contre la cale de la fenêtre, contre les rochers, et vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes courageux, il y a plusieurs scénarios, vous pourriez jeter une bouée, appeler des secours, et si tout ça n'a pas été suffisant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous jetez à l'eau. Eh bien, la foi chrétienne, c'est cela. Voyant que l'homme se perdait, Dieu a fait le choix de venir nous rechercher, nous sauver, en restant à l'intérieur de notre humanité. Je m'explique. Dieu, voyant que nous nous fourvoyons, aurait très bien pu nous sauver d'un claquement de doigts, en disant « Hop, je vous remets tous au paradis. Plus de sermons interminables, voilà, plus d'engueulades entre nous, on serait parfaitement en harmonie les uns avec les autres. Il aurait juste suffi à Dieu de corriger un petit bug dans le programme de l'homme. C'est enlever quoi, à votre avis? C'est enlever la liberté. Enfin, la propension à faire des bêtises. Et avec ça enlevé, il enlève la propension à faire des bêtises, et aussitôt on est au paradis. Plus de mort, plus rien. Ça aurait été pas mal quand même. Un prof qui corrige les copies de ses élèves et qui met 20 systématiquement, quelle que soit la qualité de la copie. Est-ce que ça vous plairait, ça? Franchement, oui, moyen. Parce que c'est bien sur le moment, mais à long et moyen terme, à moyen et long terme, c'est pas top. Donc c'est pas comme ça que Dieu veut nous sauver. Parce qu'il ne veut pas des pantins. Il veut véritablement nous sauver avec ce que nous sommes. Et donc quand il se jette à l'eau pour nous rejoindre, c'est pour nous prendre tels que nous sommes. En disant, allez, ensemble, on va y arriver. Ensemble, je vais vous montrer que dans votre humanité, c'est possible de retrouver le chemin du ciel. La foi chrétienne, c'est ça, c'est un Dieu qui vient, en se faisant homme, comme un compagnon de route qui vient nous accompagner pour nous permettre de retrouver le chemin du ciel. C'est cela, la foi chrétienne. Un Dieu qui se fait chair pour nous rejoindre là où nous sommes. Et donc, ce Dieu qui s'est fait homme pour nous rejoindre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mener une vie humaine et être confronté aux mêmes tentations que nous. Si on veut donner une autre analogie, non plus maritime, mais au niveau de la montagne, il y a certains sommets qui paraissent inatteignables. Alors j'ai regardé quel est, à votre avis, le sommet le plus compliqué à gravir. Est-ce que vous le connaissez? C'est quoi? Je veux voir les montagnards. Est-ce que les Cancalais sont des montagnards? Quel est le sommet qui a été considéré pendant longtemps comme celui que l'on ne pourrait jamais vaincre? C'est le K2. Le K2. Alors j'ai regardé, c'est entre le Pakistan et la Chine. La face nord du K2, en hiver, ça paraissait totalement inhumain, impossible. Jusqu'à très récemment, et il y a eu beaucoup de tentatives. Si vous regardez le nombre de morts parmi les alpinistes qui ont essayé de gravir ce K2, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, on aurait pu penser c'est impossible. De la même manière, retrouver ce chemin du ciel, ça paraît impossible. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui flanche. Et on chute, on s'approche. Et puis à la dernière seconde, ça rate. On organise une belle fête à la maison pour célébrer un mariage, pour célébrer un anniversaire de mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le petit dernier qui commence à faire sa crise. Et il y a de la colère. Et on s'énerve. On s'énerve. Vous avez tous été d'accord avec ça. On a tous vécu cela. Tout est là pour que ça soit superbe. Et il y a le tentateur qui arrive, qui vient semer la zizanie. Donc ça paraît impossible. On n'arrivera pas. Eh bien, ce K2, j'ai vu cela dans les années 2000, il y a un groupe d'alpinistes qui ont enfin réussi en plein hiver, alors que les températures descendent à moins 60 degrés, ont réussi à vaincre le K2. Ce qui paraissait impossible,
est désormais possible. Ils ont ouvert une voie, balisé une voie qui pourrait permettre à d'autres alpinistes de mettre les pas dans les leurs et parvenir au sommet du K2. C'est la même chose. Ce chemin du paradis, eh bien, Jésus l'a balisé pour nous permettre, à notre tour, à sa suite, d'y accéder. Il nous montre la route, il nous assure, on est encordé à lui, parce que si on s'appuie sur ses propres forces, on ne va pas y arriver. Et voilà, il nous montre le chemin. Quand on chute, quand on tombe, comme on est encordé à lui, si on est encordé à lui, si on garde ce lien avec lui, est-ce qu'on va tomber? Non, parce qu'on est retenu à lui, il va nous remettre debout, et progressivement, on va y arriver. Alors Jésus, c'est cela. Il a, comme ces alpinistes qui ont vaincu le K2, il a dû faire ce qui, pour nous, nous paraissait impossible. Et il l'a fait en tant qu'homme. Donc il a subi toutes les tentations. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, au travers de ce premier dimanche de Carême. Quelles sont les deux grandes tentations, à votre avis, que Jésus a dû affronter? La première, pour moi, c'est de se décourager, en disant « cette humanité, ça vaut vraiment pas le coup ». Voilà, vous êtes Jésus cette fois-ci, vous êtes sur le bois de la croix. Vous êtes l'humanité qui est devant cette croix, et vous criez quoi? À mort! À mort! Quand on vous a proposé de sauver Jésus ou Barabbas, vous avez dit qui? Barabbas. Vous pouvez le dire, hein. C'est pas très joyeux, c'est pas très glorieux, mais c'est ce qu'on a dit. Et on aurait été à la place de ces foules, qu'on aurait peut-être préféré sauver Barabbas, certainement. Voilà, avant cela, vous l'avez fouetté, battu. Même ses disciples, vous êtes ses disciples. Alors, vous n'êtes pas dans la foule, d'accord, je veux bien l'admettre, mais vous êtes ses disciples. À Gethsémani, Jésus est vraiment au plus bas, il pleure des larmes de sang, et qu'est-ce que vous faites? Ce que vous êtes en train de faire, vous dormez. C'est vrai, je le vois. Je vois là, je vois des zones où vous ne m'écoutez plus. Hein. Vous êtes déjà parti dans un sommeil. Il faut dire qu'il est presque la demi. C'est ça. Vous êtes à la place de Jésus, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre cœur? Ils ne valent pas le coup quand même. Et puis il y a le diable qui vous dit, allez, ils sont nuls. Tu me les envoies en enfer. La porte est grande ouverte. Le feu est à point. Vous voyez, la tentation de se décourager de l'humanité. Voilà, ça c'est pour moi une des tentations de Jésus. Mais Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et cette tentation, je crois qu'elle est parfois la nôtre, même dans certains mouvements aujourd'hui, où je décèle une forme d'anti-humanisme. On n'aime pas l'homme, on dit que l'homme est mauvais. Voilà. Non, l'homme est bon. Et le péché, certes, l'a abîmé, mais l'homme est fondamentalement bon. Donc c'est cette tentation contre laquelle il faut lutter, ne pas se décourager, ne pas se décourager. Toujours repartir au combat, même si on est déçu, même si l'autre est souvent décevant, je repars au combat pour découvrir que par-delà mes déceptions, eh bien l'autre est aimable, au moins parce qu'il est aimé de Dieu. Voilà, première tentation. Deuxième tentation, ça serait quoi? Ça serait de s'imposer par sa force, s'imposer par des miracles. Jésus sur le bois de la croix, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu descendre de la croix, on est d'accord. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu aussi demander à une légion d'anges de se rendre présent pour l'imposer. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous sauver. Pourquoi il ne veut pas nous sauver comme cela? Parce que je l'ai dit, hein, parce qu'il veut nous sauver en tant qu'homme. Et si moi, vous me clouez sur le bois de la croix, est-ce que vous pensez que moi, je pourrais descendre du bois de la croix? Non, je suis homme. Donc c'est dans l'humanité que Jésus veut nous sauver. Il nous dit, c'est possible, et je vais vous le montrer, je vais vous montrer le chemin pour parvenir enfin à retrouver ce ciel. C'est ça, la tentation, c'est Jésus qui vient combattre le tentateur pour que quand on combat à notre tour le tentateur, on sait qu'on n'est pas seul. S'il y a une tentation, là vous n'avez plus envie de m'écouter. Je vois que de nouveau les têtes surbaissent. Ce qui est compréhensible, à vrai dire. Mais vous dites, allez, donne-moi la force d'écouter, même si ce n'est pas intéressant, donne-moi la force d'écouter. Et ça marche. Dans le combat, je me rends compte que Jésus est là. Parce qu'il est venu aussi habiter ce lieu de la tentation, ce lieu du découragement. Il est là. Et donc je peux m'appuyer sur lui. Et même quand je chute, eh bien, il est encore là.
pour me remettre debout au travers d'un autre sacrement qui est le sacrement de réconciliation. Il est là, il est là. Il vient nous chercher là où nous sommes. C'est la deuxième lecture. Elle est un peu compliquée, la deuxième lecture, mais Jésus, au moment de la mort, est descendu aux enfers pour aller rejoindre ceux qui étaient aux enfers. Alors, les enfers, ce n'est pas l'enfer. Les enfers, c'est ce lieu où les hommes se retrouvaient avant la résurrection du Christ. Avant la résurrection, eh bien, c'est ce lieu de découragement où les hommes et les femmes se trouvaient. Eh bien, Jésus est allé les chercher jusqu'au plus bas pour leur montrer un chemin de sauvetage, pour leur permettre de retrouver le chemin du ciel. Vous voyez, Jésus, c'est cet alpiniste qui nous rouvre le chemin du ciel. Il nous encorde pour nous assurer. Il nous donne la force au travers du sacrement du baptême. Le sacrement du baptême, ça nous donne tout ce qu'il faut pour être des alpinistes ou pour être des sauveteurs, si on peut prendre une autre analogie. Voilà, il nous assure, il nous remet debout et il nous redit que notre véritable destinée, c'est quoi? C'est le ciel, c'est le paradis, où il n'y aura plus de mort, où le péché aura été définitivement vaincu. Sauf que Jésus, par amour, veut que cette victoire, elle soit autant la sienne que la nôtre. Alors il nous dit, allez, ensemble, on va y arriver. Alors est-ce qu'on est prêt à gravir pendant ce carême pour avancer à notre mesure sur ce chemin du ciel? Amen. J'espère. Amen.